Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être avec les dés, les breloques et mon petit oracle rondin, sûrement les pièces et des cartes conseils à la fin avec le petit oracle des anges et le petit oracle des fées. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. C'est parti, on y va. Donc là, j'ai mis tous les dés, aussi bien ceux de Noël que les autres, pour avoir un maximum d'infos. Et on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Hop. Alors, je pense que vous ne voyez pas tout. Là, je rapproche ça, ça, ça. La couronne. Alors, je regarde un peu. L'arbre, les ciseaux. Alors, on a beaucoup l'homme qui apparaît, ainsi que la femme. Donc, il y a de fortes chances pour que ce soit une guidance amoureuse, n'est-ce pas? Alors, ce qui me vient en premier, là, avec ce dé, c'est qu'on est dans une recherche d'équilibre. On cherche à ancrer de nouvelles choses dans sa vie, à écrire une nouvelle page. On a envie de se détacher de ce qui nous retenait avec cette partie d'échec. Là, on a vraiment envie de repartir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le blanc et le noir, il y a aussi le gris. Et on travaille dur pour justement débuter cette nouvelle page. Avec cet ours, on vous dit que vous êtes protégé et guidé et que votre force et votre courage sera payant puisque vous avez l'étoile juste à côté. Donc l'étoile, c'est vos rêves, mais aussi, comment dire, votre bonne étoile. Vous voyez, là, vous rentrez dans des énergies positives de concrétisation et de matérialisation dans la matière. C'est d'autant plus amplifié puisque vous avez la cigogne à côté. Donc la cigogne, elle nous parle de renouveau, mais aussi de déplacement. Et elle est à côté de l'homme. Donc pour certains, effectivement, certes, il y a des masculins qui vont se déplacer par rapport à un contrat. J'entends contrat d'âme. Là, j'ai vraiment pas l'impression qu'on est sur le professionnel. Et ils sont poussés à ça avec la lanterne. Ils sont guidés vers leur chemin d'amour. Le temps du recul, du retrait, de l'introspection, vous voyez, ce flocon, il me fait penser un peu à l'ermite, est terminé. Ou en tout cas, il touche à sa fin. Là, on est vraiment sur le début d'une nouvelle page. On est, on va dire, en fin de travail pour mettre de nouvelles choses en place, dans sa vie. Et principalement dans sa vie sentimentale. On a envie de vivre le bonheur, l'harmonie, de croire qu'il est possible de vivre quelque chose de différent de ce qui nous est arrivé dans le passé. En tout cas, c'est dans ces énergies-là que les masculins ils sont à la recherche du bonheur. Ils sont aussi dans une libération et une guérison énergétique du cœur et de la psyché, on me dit. Avec ce serpent,
tout ce qui était mauvais, les schémas bloquants, les schémas répétitifs, les énergies tierces, parce que là on a encore l'homme à côté. Donc voilà, l'homme il est en train de se libérer de ça, il coupe avec ça afin de remettre de l'équilibre dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'on a la féminine qui est juste à côté de cet homme. Et ce qu'elle souhaite, cette féminine, c'est pouvoir justement vivre pleinement cet amour avec son masculin. Et on nous dit que c'est en chemin et que c'est probant que ce sera couronné de succès parce que la féminine est encore là avec l'homme. Et donc entre l'homme et la féminine, on a quoi? On a la couronne et l'étoile. Donc c'est la concrétisation d'un couple destiné, d'un couple sacré, on me dit. C'est la réalisation des rêves, des souhaits qu'on a pu poser il y a quelque temps. Et ils ont été entendus par l'univers et une invitation avec ce bouquet va être envoyée ou proposée à la féminine, parce qu'elle est à côté de la féminine. Pour d'autres, il est possible aussi que cette rencontre se fasse en nature. Vous voyez, avec la fontaine et la personne à côté, elle peut se faire en nature et ce sera quelque chose de fluide dès le départ. Pourquoi? Parce que ce masculin, il aura coupé avec le négatif et il sera dans des énergies d'attraction, de positivité, de joie, d'ouverture d'esprit. Il prendra le temps avec ses jumelles d'examiner et de comprendre ce qui se passe, d'être dans le moment présent, de le vivre pleinement et de s'observer dans ce processus, de voir comment il réagit, qu'est-ce qu'il ressent, d'être à l'écoute de lui-même, chose qu'il n'a pas toujours fait par le passé. On a quand même 2 fois l'étoile, on a le couple 2 fois, on a l'homme 2 fois. Donc vous voyez, on est dans l'énergie du 2. Le 2, c'est quoi? C'est le partenariat, le duo, l'union, faire les choses ensemble. On continue, je vais relancer les dés. Il y en a beaucoup là. Hein. Hop, allez, c'est reparti. Alors, je rapproche pour que vous voyez. Tac. Alors, il y a des choses qui sont revenues. Voilà, je pense que vous voyez tout là. Donc, on a de nouveau l'homme qui est très présent. Donc, je pense que chacun a un travail sur ses énergies, sur son parcours. Mais malgré tout, je pense que le travail est encore plus important chez le masculin, parce qu'il ressort beaucoup. Donc là, pour d'autres, on nous dit que ce masculin, il a un choix à faire. Il a eu des informations avec cet appareil photo, il a eu même des révélations, on me dit. J'entends que pour certains, vous avez développé votre clairvoyance et que donc on vous a montré des choses, on vous a guidé avec cette bougie pour aller dénouer des choses qui étaient ancrées profondément en vous afin de retrouver une harmonie et une paix intérieure. C'est un voyage, c'est une invitation à un voyage pour ce masculin, à aller voir en lui, à accueillir toutes ses parts, aussi bien les parts de lumière que les parts d'ombre, afin de pouvoir ancrer le renouveau souhaité. Ce masculin, il est en train de trancher, vous voyez, les messages reviennent, il tranche avec, j'entends ses dépendances et ses addictions pour certains, c'est pas pour tous.
En tout cas, il a toujours pour but d'inviter, vous voyez là avec les gâteaux de Noël et le verre de lait, d'inviter sa féminine qui est juste là, pour construire quelque chose de solide et durable ensemble, voire même, pour certains, pas pour tous, une famille. Au-delà d'un couple, il y en a qui souhaitent une famille. La féminine, elle est dans l'apprentissage. Là, elle est assise sur des livres qui sont fermés. Donc, elle a cette envie d'apprendre. Elle a commencé des recherches, trouver des réponses, mais même si elle en a trouvé, elle n'a pas atteint encore le but recherché. On me dit que là, la féminine, elle passe un cap au niveau spirituel et qu'elle est dans une grande soif d'apprendre. Donc, elle est à la recherche de réponses à l'intérieur d'elle-même, mais aussi de réponses extérieures, puisqu'elle souhaite mettre des choses en pratique dans sa vie, pour son bien-être et pour accompagner les autres aussi, on me dit. Là, avec ce Père Noël sur son traîneau, on voit que la rencontre, au niveau énergétique, est en chemin. Si ça ne s'est pas fait dans la matière, il y a une rencontre qui arrive à vous. Et ça peut même être soudain avec cet éclair, inattendu. C'est-à-dire qu'on le souhaite dans son cœur, dans son âme. Mais comme on n'en voit pas la manifestation et qu'on ne sait jamais quand ça va arriver, là, on vous dit que c'est proche, que c'est en chemin et que ce sera à un moment où vous attendez le moins. En tout cas, il est sûr que la communication va reprendre. Donc, soit c'est une communication avec une nouvelle personne via les réseaux sociaux, soit pour ceux qui sont en break ou séparation, une communication écrite qui reprend, le silence radio s'arrête, les petites choses du quotidien qui nous rongeaient sont traitées, sont libérées, et du coup on est complètement ouvert pour vivre cette union pleinement ou la créer, rencontrer cette personne de cœur que l'on attend depuis un certain temps, et tout ça avec le ou est protégé et guidé par l'univers. Donc on voit bien que là on est dans des énergies de libération, de guérison, de construction, d'ancrer les choses dans la matière. Je vais prendre des petits rondins pour compléter ces messages de dés. Moi je trouve ça assez positif, hein. On voit qu'il y a du travail qui se fait encore actuellement et c'est normal puisqu'on travaille tout le temps. Là, donc ça c'est tombé à part, je ne le prends pas. Donc là, les personnes avancent encore plus en cette fin d'année. On est vraiment là sur de la libération. Je vous dis ça et qu'est-ce qu'on a? Le karma. Donc vous voyez qu'on libère des choses qui nous empêchaient d'avancer afin d'avoir le déclic. Je ne sais pas s'il va faire le focus. Le déclic, vous voyez, qui est le rondin 41 qui nous donne le 5, donc le mouvement, le changement. Alors, je mets les choses dans l'ordre pour vous les expliquer ensuite. Tac. Donc on a eu le choix encore qu'on avait eu là avec ce dé là. On a l'ange, oh, c'est beau ça. Vous voyez, on vous rappelle toujours que vous êtes protégé et guidé sur votre chemin. Et les fées sont avec nous. Donc c'est pas pour rien si j'ai pris le petit oracle des fées. Elles avaient encore des messages. Oh, on a le signe de l'infini, c'est trop bien. On a une autre fée encore. On a l'arbre. Qu'est-ce qu'on a là?
la licorne qui est sortie 2 fois aussi, le soleil, le lys, la lune. Et là, on a quoi? Oh, on a encore un ange. On a 2 fois les anges. Hein. Donc là, vraiment, que ce soit le masculin ou le féminin, vous êtes tous les deux protégés et guidés sur votre chemin. Parce que là, pour moi, le soleil et la lune représentent l'homme et la femme. Tous les deux guidés et protégés sur leur chemin d'amour. On voit bien que là actuellement on est dans donc je disais dans de la libération karmique aussi bien pour soi que pour le collectif, ce qui va amener à des choix mais aussi à un déclic parce que il va y avoir des compréhensions, voyez. Là on vous dit de vous mettre en action avec cette licorne là qui vole. On vous invite, si vous voulez, vraiment à vous mettre en action. Là, on voit bien qu'il y a juste la tête, elle est figée, mais elle représente tous les trésors qu'il y a en vous. Et maintenant que vous les avez découverts et que vous avez libéré ce qu'il y avait à libérer, on vous invite à vous mettre en action et à écouter votre intuition. C'est renforcé parce que cette petite fée-là, elle est aussi assise sur la lune. Elle est assise sur la lune et elle regarde d'en haut. Elle a pris de la hauteur pour comprendre ce qu'elle a vécu. Donc, on vous félicite pour ce travail qui a été fait d'observation, d'introspection, de libération. Mais on vous rappelle encore une fois que là, il est temps d'aller ancrer les choses dans la matière, d'aller les matérialiser, d'aller concrétiser. Vous avez pris soin de vous de manière énergétique, physique, émotionnelle, et maintenant on vous invite vraiment à écrire cette nouvelle page qui est protégée et guidée par l'univers. On voit avec ce petit écureuil que vous êtes organisé et que vous allez vers quelque chose d'abondant et de solide. Avec le caméléon, vous n'aurez plus besoin de porter de masque, de jouer des rôles. Là, vous pourrez offrir votre amour pleinement et en toute authenticité parce que la personne que vous allez rencontrer sera dans les mêmes énergies que vous et vous permettra d'être dans cette authenticité. On a l'élément eau. Donc là, avec ce 12 qui fait 3, on est toujours dans un alignement, la Trinité aussi, mais c'est d'apaiser ses émotions, de retrouver le calme au niveau émotionnel. C'est d'accueillir aussi sa sensibilité, son émotivité et la laisser s'exprimer sans se juger. Et je sens que ça concerne beaucoup le masculin qui accueille sa part féminine en lui. Ça peut concerner aussi les signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson avec l'élément eau. Peut-être que c'est un de ces signes qui arrive à vous. Ou peut-être que c'est votre signe ou ascendant, vous voyez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez des pensées, soit pour cet être qui est dans votre cœur, parce que vous connaissez que vous êtes séparés, et si vous ne vous connaissez pas, vous avez des pensées par rapport à l'amour, au fait de vouloir vivre un renouveau, construire quelque chose cette fois-ci de solide, de fluide, j'entends de bienveillant, où il y a de la complicité, du respect et de la confiance. Vous avez tiré les leçons du passé. Vous savez aujourd'hui ce qui est bon pour vous, ce qui est dans le respect de l'autre et de vous-même. Et c'est ça que vous voulez aller expérimenter dans la matière,
c'est vous confirmer que aujourd'hui vous ne serez plus dans les mêmes schémas, on va dire. Et on vous confirme avec ce lys que c'est quelque chose de beau, de grand et de protégé qui arrive à vous. C'est un amour infini. C'est ce que vous rêviez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à cet amour, à ce lien. Il est là, énergétiquement et bientôt physiquement. Et si pour certains, ça vient de débuter, ça vous permet de vous confirmer vos ressentis par cette guidance en vous disant que c'est bien quelque chose de solide et de durable qui vient à vous. Avec l'oiseau, encore une fois, on nous parle de communication, de voyage ou de déplacement qui arrive à vous. J'entends que c'est possible que ce soit ou la féminine ou le masculin, mais quand même beaucoup plus le masculin qui se déplacerait, qui viendrait, qui reprendrait cette communication pour ceux qui se connaissent. En tout cas, la féminine, elle reçoit des signes et des synchronicités en ce sens. Vous voyez, avec le 63, ça nous donne 9. Donc on nous dit bien qu'on arrive à la fin d'un cycle. Donc pour ceux qui étaient en non-communication, à la fin d'un cycle de célibat, j'entends. Là, il est l'heure de réunir les cœurs. C'est beau. Ensuite, on nous parle d'amitié. Donc peut-être qu'effectivement, il ne fait pas le focus. Si, ça y est. Peut-être qu'effectivement, ce qui va se présenter à vous dans un premier temps pour certains, pas pour tout le monde, c'est de jouer sur la carte de l'amitié. J'y vais doucement, précautionneusement, je vois comment l'énergie passe en nous, je vois quelles sont les valeurs et les points en commun qu'on a, et doucement mais sûrement, je vais vers quelque chose de plus personnel avec ces anneaux. Donc il se peut que voilà, ça débute par une amitié pour certains, mais pas pour tous. Donc je vais remettre les breloques. Vous constaterez que ce soit les rondins, les breloques ou les dés, les messages se répètent. Donc c'est qu'on insiste. On insiste pour vous dire qu'il y a quelque chose qui arrive à vous là très prochainement, que le travail que vous avez fait n'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? La chance, vous voyez? La chance. Alors, je sais pas. Hop. Voilà. Avec le 19 qui nous donne 10, qui nous donne 1 et qui est à côté de l'union. On a de nouveau le déclic. Donc, vous voyez, ça va se débloquer pour les cœurs. Le consultant, donc l'homme qui ressort encore une fois. L'aimant. Donc, on vous dit bien qu'entre vous, ça va être magnétique. Que c'est une vraie chance que l'univers vous met sur votre chemin. Que c'est une nouvelle page qui s'écrit avec des personnes qui ont changé profondément, j'entends. Des personnes qui ont compris que ce qu'elles avaient vécu avant était là pour les faire grandir, pour changer leur regard, pour aller voir à l'intérieur d'eux et mettre du positif sur du négatif. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'entends, elles ont été dans le rôle de victime ou de bourreau. Et là, elles sortent de ce triangle parce qu'elles ont bien vu que ça n'avait pas été, fructueux ce qu'elles avaient vécu. Maintenant, elles ont le recul nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé et se dire, ça, c'est fini, je ne suis plus comme ça ou je ne veux plus vivre ça. Mais il aura fallu ces expérimentations pour comprendre tout ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi se pardonner
et pardonner aux autres pour pouvoir avancer le cœur léger et libéré. C'est surtout ça. Et du coup, en étant dans ces belles énergies, eh ben, on attire à soi la personne qui nous est destinée. Vous voyez, magnétisme, attraction. On est sur le 3, donc l'alignement encore une fois. Là, on a l'union, donc le 2, ça se suit. Le déclic, la chance qui est confirmée par la main. Vous voyez, on vous dit encore que vous êtes protégé de suivre votre intuition, votre bonne étoile, parce que ce que vous ressentez à l'intérieur n'est pas, comment dire, une illusion. Et on a de nouveau encore la lune qui est très présente. Donc il faut dire que ces dernières lunes de fin d'année apportent la clé à beaucoup de libération, aussi bien émotionnelle, physique que karmique, hein, j'entends. On tourne le dos à ces émotions négatives, j'entends, avec cette sirène qui est de dos, là, tout ce qui est négatif, on le lâche, on n'en veut plus. Ce qu'on veut, c'est aller à la poursuite de ses rêves, de les concrétiser, de croire en sa bonne étoile, d'être un livre ouvert face aux autres, c'est-à-dire d'être dans son authenticité, de continuer à apprendre et à nourrir ses valeurs et à grandir. Mais on ne veut plus le faire seul, on veut le partager. Et c'est pour ça, avec cet avion, que les unions sont en chemin. Elles arrivent pour, j'entends, fin 2020 pour certains, c'est possible, et pour 2021. Et ça, je vous l'avais déjà dit cette semaine, que pour moi, sur le premier trimestre 2021, il va y avoir des couples qui vont se retrouver ou se former. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a de nouveau l'ange et la licorne. Donc vraiment, il y a une très forte protection autour de nous. Pourquoi ? Parce qu'on est invité à ascensionner au niveau énergétique et du coup, on nous encourage, on nous aide, on nous protège dans ce sens-là. Oui, on nous guide sur notre chemin d'amour sentimental, mais pas que. Et là, ce qu'on nous invite aussi à faire, c'est de ne pas oublier de prendre soin de notre corps, puisque c'est notre enveloppe terrestre et c'est celle qui nous accompagne tout le chemin. Et quand on respecte ce temple, c'est aussi permettre à l'âme de grandir dans de bonnes conditions, de pouvoir écouter son âme, de pouvoir être aligné sur son chemin en étant dans l'écoute de son cœur et en regardant depuis le cœur. En tout cas, c'est ce que fait la féminine. Elle regarde depuis son cœur avec cette petite fée. Elle est prête à offrir son amour et à recevoir. L'équilibre, il était dans ça aussi, hein. Aussi bien pour le masculin que le féminin, c'était d'arriver à recevoir l'amour. Pour beaucoup, on arrive à le donner, mais on a du mal à le recevoir. Et là, avec ces cycles de lune, c'est aussi ce qui a été travaillé. De recevoir et de donner l'amour à la juste mesure pour chacun. On a de nouveau le caméléon qui est à côté de la chauve-souris. Donc là, ce que j'entends, c'est que pour certains, pendant la nuit, vous libérez des choses et vous avez l'impression d'avoir de multiples vies. C'est parce qu'on est sur de multiples lignes de temps et qu'on en prend peut-être plus conscience la nuit. Quand on se souvient au réveil de quelques brides de rêves, on voit bien qu'on a eu différents rêves. Alors parfois ce sont des rêves, mais parfois c'est vraiment du vécu sur d'autres lignes de temps. Les rêves permettent aussi de libérer
des choses du passé qu'on n'arrive pas à faire consciemment. On le fait donc de manière différente la nuit, mais ça nous permet de continuer d'avancer sur notre chemin. Donc là, on nous dit bien que ça va se débloquer, qu'il y a des choses qui arrivent à nous très prochainement concernant l'amour et de continuer à nourrir le cœur et l'âme. Et la cerise sur le gâteau, ce sera de le partager avec cet être de cœur. Hop, donc ensuite je vais vous laisser poser une question dans votre tête et j'y répondrai par oui ou par non avec les pièces. Vous connaissez le principe maintenant, hein, avec les 3 pièces de la destinée. Donc je vous laisse réfléchir à votre question. Vous pouvez mettre pause si vous n'êtes pas prêt et je vous donne la réponse. Donc la réponse est non. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous voyez. Non. Oui. Et non. Donc ça change, hein. Jusqu'à présent, j'avais eu que des oui. Donc je ne sais pas ce que vous avez posé comme question. Mais en fin de compte, c'est peut-être pas négatif d'avoir eu un non. C'est peut-être ça que vous attendiez. Et si c'est un oui que vous attendiez et qu'il y a eu un non, allez plus loin que ce non. C'est-à-dire allez en vous chercher, voir si c'est un non définitif, si c'est un non par rapport à aujourd'hui, que c'est pas le bon moment pour l'instant. Allez chercher ce complément en vous écoutant et surtout en prenant uniquement ce qui résonne puisqu'on est sur une guidance générale. Donc là, ce que je vous propose comme petit conseil, j'ai fait trois tas. Donc c'est d'en choisir un entre 1 et 3. Quel est celui qui vous appelle? Comme ça, c'est un petit peu personnalisé. Donc voyez, entre 1 et 3. Ou peut-être prenez un thème. Par exemple, là, l'amour, le travail, la famille. Je ne sais pas. Faites comme vous le ressentez. C'est parti pour le choix numéro 1. Donc on a eu espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. D'abord, c'est un très beau message des anges qui sont là autour de nous. On est vraiment dans l'énergie de guérison. Donc vous pouvez visualiser cette lumière émeraude, rose et dorée, la laisser englober tout votre corps, la laisser pénétrer dans vos cellules et lâcher vos soucis, vos peurs et de rentrer, comme les anges le disent, dans cet espace sacré d'amour et de guérison. Parce que c'est ce que vous vivez actuellement. Vous êtes en pleine guérison. Et du coup, avec les fées, on a eu la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Donc là, ce qui me vient avec ces 2 cartes, on a ici l'espace sacré. Là, on est dans le orangé. Pour moi, on vous parle du chakra sacré, qui est relié aussi à la sexualité, à la sensualité, aux passions, aux envies, aux désirs. Donc pour ce premier choix, on vous dit que vous êtes en pleine guérison. On vous dit de reprendre contact avec votre corps si vous l'aviez délaissé. Et juste avant, je vous parlais de prendre soin de son corps, de son temple, et de croire en votre magnétisme et en votre sensualité et d'aller porter ces énergies d'amour à l'intérieur de vous pour les vibrer à l'extérieur. Donc vraiment, c'est un très très beau message, je trouve.
Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a eu cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, on vous dit que autour de vous, vous avez déjà beaucoup d'amour. Vous avez des personnes qui vous entourent et qui vous aiment de tout leur cœur, à leur manière, même si c'est pas toujours de la manière la plus, comment dire, pas équilibrée, mais la manière dont vous l'attendez. Ça peut être un peu je cherche mon mot, maladroit, voilà. Parfois ça peut être maladroit, mais ça ne change pas le fait qu'ils vous aiment et qu'ils font avec ce qu'ils ont au moment dit, comme vous d'ailleurs. Donc là, en cette fin d'année 2020 qui a été remplie de surprises, d'émotions, de montagnes russes, on vous rappelle quel cadeau précieux est la vie et les gens qu'on a autour de nous, qui nous accompagnent et qui ont décidé de vivre cette expérience avec nous. Et on est encore une fois sur l'amour amitié, l'amour familial, et ça n'a pas de prix. Et peu importe que ce soit des liens de sang ou des liens de cœur. On vous rappelle de ne pas oublier ce cadeau précieux. Avec les fées, on a eu la fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc on vous confirme bien d'écouter votre cœur et d'aller vers cette nouvelle aventure, de construire quelque chose qui va vous faire vibrer profondément. Alors on a beaucoup été sur le sentimental pendant la guidance, mais là j'ai un autre message qui me vient. Pour certains, apparemment, vous auriez envie de construire une histoire professionnelle en famille. Donc si vous aviez encore un doute ou quelques questionnements, là on vous confirme que c'est positif, que vous pouvez écouter votre intuition, que vous pouvez écouter votre cœur. C'est quelque chose qui va fonctionner, qui va marcher. Donc c'est aussi un très très beau message, différent, mais tout aussi important. Et pour le troisième choix, on a eu chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est un très très beau message des anges là, hein. Vraiment. Et c'est ce que je vous répète tout le temps, d'aller écouter son cœur, d'aller en soi, d'aller nourrir cet amour. Et quand on s'aime et qu'on s'accepte tel qu'on est et qu'on accueille les signes, les synchronicités, ce qu'on vit au quotidien, on suit donc sa guidance qui est d'écouter son âme et son cœur. Donc peut-être que là, vous avez besoin de prendre un temps d'arrêt pour écouter de nouveau votre cœur si vous vous en êtes un petit peu détourné. Avec les fées, on a eu la salamandre, élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc là, on vous dit, il est temps d'être en joie. Il est temps de nourrir vos passions et de les exprimer. Soyez heureux, célébrez la vie, célébrez le cadeau qu'est la vie, de vivre toutes ces aventures et ces expérimentations, même si c'est pas toujours simple, même si
Parfois, on est, comme je disais tout à l'heure, en mode victime. Quand on est derrière, quand on a tout ça derrière nous, on arrive à voir le cadeau que c'est, parce que ça nous a permis de grandir et de changer et d'acquérir des compétences ou d'en développer. Et c'est ce qui fait ce qu'on est, vraiment. Donc c'est un beau cadeau, j'ai envie de dire, en cette fin d'année. C'est plein de messages positifs, hein, on vous a dit, hein, des énergies de changement, d'union, de guérison, de sagesse, de trésors cachés, de nouvelles pages qui s'écrivent. En tout cas, moi, c'est ce que j'en retiens. Je vous tire une dernière pièce pour un dernier message en ce 22 décembre. Et j'ai eu, ah bah alors là, on ne pouvait pas tomber mieux. J'ai eu le Père Noël. Il est un petit peu en avance, mais par cette pièce, moi ce que j'entends, c'est qu'on vous dit de croire en la magie de la vie, en vous, sur le fait que vous êtes capable de tout réaliser à partir du moment que vous le faites depuis le cœur, et qu'un cadeau arrive à vous. Et ça, on l'a vu avec les dés. Quelque chose est en chemin pour vous. Donc avec cette pièce, je vous invite à faire un vœu depuis le cœur, en y croyant très fort, comme si c'était déjà réalisé. Et c'est réalisé. Ça va se concrétiser là, tout de suite, maintenant. Allez nourrir votre âme d'enfant, j'entends. Prenez soin de votre enfant intérieur. Et le Père Noël vous apportera ce que vous avez demandé. Voilà pour la guidance du jour. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça vous aura plu, ces différentes choses, les pièces, les dés, le choix d'un petit conseil à la fin. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Je vous souhaite le meilleur en cette fin d'année. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.